Bonjour, moi c'est Fahim. Bonjour, moi c'est Romain. Bonjour, moi c'est Jordan. On vient vous présenter Privip chez Storytelling. Bonjour et bienvenue dans Storytelling Success. Aujourd'hui, nos invités sont trois entrepreneurs, Fahim, Romain et Jordan, qui ont créé ensemble une nouvelle startup qui s'appelle Privip. Et croyez-moi, elle va faire du bruit, vous allez en entendre parler. On a tous fait des travaux, vous en faites peut-être en ce moment, en intérieur, en extérieur, et comme vous le savez, sur les derniers mois, on a tous connu une hausse des prix importante des matériaux. Ce qui, à mon sens, a engendré la crise immobilière qu'on connaît dans la construction neuve. Et je suis ravi de traiter ce sujet parce que je pense que Privip, c'est le début d'une réponse à cette crise. Privip, c'est une carte magique qui coûte 59 € par an et qui va vous donner accès à deux choses. La première, c'est une réduction du coût des matériaux jusqu'à 80%. Et la deuxième, c'est que vous allez, en tant que particulier, avoir accès aux fournisseurs professionnels pour avoir une qualité de matériaux plus importante. Mais le mieux, c'est quand même une explication en vidéo. Construire une nouvelle maison, faire une rénovation chez soi ou simplement remettre un coup de neuf, ça peut vite devenir un cauchemar. Vous en avez marre des matériaux trop chers et vous devenez moins regardant sur la qualité pour des questions de budget? Et si je vous disais que vous pouviez économiser en moyenne 40% sur tous vos achats? Vous connaissez Privip? Avec la carte Privip, réduisez vos factures sur les matériaux professionnels. Sur la simple présentation de cette carte, vous pouvez économiser entre 10 et 80% chez plus de 170 partenaires dans toute la Bourgogne-Franche-Comté. La carte peut couvrir la totalité de vos travaux, des fondations jusqu'aux extérieurs. Alors, vous êtes prêt à économiser de l'argent? Vous pouvez nous retrouver une fois par semaine, tous les mercredis, pour un nouvel épisode en audio sur Apple Podcast, Deezer et Spotify. Alors n'hésitez pas à nous écouter donc dans le bain, dans la voiture ou en train de faire du sport. Vous pouvez nous retrouver également sur YouTube, sur notre chaîne, où on compte sur vous pour vous abonner, puisque vos abonnements sont hyper importants pour nous. C'est ce qui nous permettra de pouvoir vous proposer de belles histoires, des histoires incroyables. Et puis, n'hésitez pas à laisser des commentaires à nos invités et ils se feront un plaisir d'y répondre. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver tout de suite Fahim, Romain et Jordan. Privip, c'est parti. Bon les amis, je suis ravi de vous recevoir. Alors, est-ce qu'on s'est bien occupé de vous? Oui, très bien, il y a un bon accueil, c'est super. Tout va l'accueil, non, voilà l'accueil. Ça s'est bien passé. Ouais. Bon déroulement. Ah non, franchement. Bon, alors moi, je suis très content de partager ce podcast avec vous pour deux raisons. La première, c'est que vous avez eu une idée extraordinaire avec Privip. Et la deuxième, c'est que je pense que vous êtes le début d'une réponse pour cette crise immobilière existante à l'heure actuelle. Est-ce que vous confirmez? On pense qu'on a travaillé ces 2 dernières années pour apporter une solution justement aux problématiques qu'on rencontre actuellement dans le bâtiment. Donc, ouais, on apporte une solution à l'heure actuelle, oui. Bon, on va balayer votre parcours et on va essayer de mieux vous connaître. On va commencer par l'enfance. Alors chez nous, chez Storytelling, c'est un peu une thérapie. Donc vous n'irez pas chez le psy après. Vous y êtes déjà, vous êtes sur le fauteuil. Donc on démarre par l'enfance, l'adolescence, ce que vous faites à l'heure actuelle. Et puis on va arriver évidemment à Privip. Ça vous va? Ça me va. Alors, je crois que vous vous connaissez bien, les trois. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est bien vrai, on se connaît depuis qu'on est enfant, D'accord? Donc depuis l'enfance. depuis l'enfance. Ok, moi je vous propose qu'on fasse un petit jeu pour démarrer. Et on va voir si vraiment vous vous connaissez bien. Ok. On est d'accord? Allez. Alors, qui de vous trois est le plus souvent en retard? Ouais. Ah ouais, Fahim? Ah, c'est moi. C'est toi qui es... Ah, moi, je cours tout le temps. Ah oui, Ouais, tu cours tout le temps, mais tu es toujours en retard. ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. En fait, quand il dit j'arrive dans 5 minutes, il faut compter bien 20, 15, 20. Tu vois, après, c'est dans l'abus. Alors, comme là, ce matin, on avait rendez-vous à Écart. Il y a celui qui arrive à 10, celui qui arrive à Écart, puis celui qui arrive à 20. Voilà. Et lequel de vous trois est le plus perfectionniste? Ouais, Joe. Ouais, je pense que c'est moi, ouais. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est bien parce que vous êtes raccord, hein, déjà. Ah ouais, Je suis chiant, je suis très chiant. Voilà, Ouais. très un chiant. poison. Un poison. Ouais, poison. C'est sympa. Ouais, non, non, mais on en a besoin, heureusement. Tiens, on se complète, quoi. C'est important. Donc c'est une qualité. Bah, Pas tout le temps. Ça découle, des fois c'est trop, mais c'est toujours pour du mieux. Donc, pour moi, c'en est une, mais pour les autres, je sais que ça peut être compliqué de temps en temps, ouais. Mais c'est pour du mieux, ouais. Bon, alors lequel de vous trois est le plus désorganisé? Ah, c'est Romain. Là, tu l'as senti arriver. Ouais, un petit peu gentiment, quoi, l'arrivée comme ça, doucement. On a vu à ta grimace et je pense qu'on fera un petit zoom. après, ça dépend dans quel contexte. Hein. Pour Privip, ouais,
Voilà, mais après, Je fais pas mais tout je le fais temps. un petit peu tout en même temps. Il est organisé dans son bazar à lui. c'est ça, exactement. Mais c'est une organisation chimique. Bon, l'essentiel, c'est ça. Lequel de vous trois fait les meilleures blagues? C'est Joe. Bah oui, c'est ouais. Tu peux nous en faire une? Là, tout de suite, là, c'est C'est se foutre de la un gueule petit des peu gens. comme Laurent Baffy, en fait, suivant les j'aime bien lancer 2-3 punchlines, incisives, sur les gens, c'est quelque chose que j'aime bien faire, ouais. Mais là, tout de suite, comme ça, C'est plus dur. non. Bon, d'accord. Bon, bah, on la fera pas, c'est pas grave. Lequel de vous trois, alors là, je vais pas avoir un début de réponse, joue le mieux au foot? Ça, c'est honnête. C'est Vivien. C'est Vivien. Romain. Ah oui. Bon, j'ai pu jouer avec vous trois. Je suis assez d'accord. Ah ouais, oui. Parfait. Lequel de vous trois est le plus stressé? C'est moi. Ah ouais, eh ben ça se voit pas pourtant. Ah oui? Ouais. OK. On n'a pas l'impression. En fait, tu le caches bien. Ouais, j'arrive à gérer un petit peu, mais je stresse un peu pour tout et rien. Mais c'est pareil, ça galvanise un petit peu, donc ouais, c'est intéressant aussi, quoi. Toujours pour moi, pas pour les autres. D'accord. Lequel de vous trois est le plus à l'aise en public? Bah, bizarrement, c'est Joe aussi, je pense. Ben, c'est ça qui est étonnant, parce que du coup, c'est le plus stressé, mais c'est celui qui est le plus à l'aise. On a l'impression. Ouais, Ouais, celui qui communique, Ouais, c'est le communicant du groupe. qui arrive à communiquer le plus facilement, quoi. D'accord. Et lequel de vous trois a les idées les plus bizarres pour des projets? Ouais, ça dépend. Voilà, On a tous des idées un petit peu. Ça peut venir des trois. Ouais, ça vient. Franchement, vous êtes capable de vous... Ouais, on innove un peu chacun. Ouais, vous avez des bons... Là, on se challenge. Ouais, pour de vrai, il n'y a pas On chauffe et on y va. Qui peut rebondir sur les idées des uns et des autres. Genre d'idées bizarres, comme ça, qui viendraient. Bon, la dernière, c'était le Capri Rosé. Ah oui, oui, ouais. On a inventé un Capri Rosé dans notre tête. Quand on se fait des idées, on part un petit peu en live. C'est quoi le Capri Rosé? Ben, c'était tout simplement un Capri Sun, en fait, avec du rosé dedans pour l'été, Hop pour là. les mariages, voilà. Ouais, C'est quand même un peu une idée... c'est un peu ça, là. c'est ça, ouais. Et vous avez goûté? Ben non, on l'a pas inventé, on l'a pas développé encore, non. Vous le goûterez avant de... Voilà. Sympa, de lancer l'idée. OK. Lequel de vous trois est le plus têtu? Oh, il y a match là aussi. Ouais. Il y a match. La vérité, je suis souvent entre les deux. Il y en a un qui est borné, l'autre qui est borné, et puis il faut que je tranche. D'accord, donc toi, t'es la Suisse, en fait. C'est toi la diplomatie. Pareil, quand on arrive à le convaincre par des éléments, en fait, Romain, c'est plus compliqué, et moi, c'est plus compliqué aussi parce que je suis assez borné. Comme Romain, hein, mais on va dans une direction et c'est difficile de nous... Ils Quand ont on a pas une les idée, mêmes, c'est difficile de nous convaincre d'autres choses, quoi. Parce qu'on est persuadé que notre idée est la bonne, je pense. Et que du coup, c'est compliqué de... Donc c'est toujours un petit peu animé, quoi. Bah, en fait, c'est ma voix. Quand ils sont après, il faut que je tranche. Mais des fois, ils ont raison les deux, mais il faut qu'on prenne qu'une seule décision. Donc après, dans la finalité, on est toujours, Et puis OK les trois. Souvent, avec Romain, on a la même idée, sauf qu'on n'a pas la même approche. Et c'est ce qui se confronte un petit peu. On n'a pas la même logique, en fait, des choses. Mais au final, ça arrive quand même au même résultat, quoi. D'accord, mais donc t'as pas le plus facile. Non, C'est pas évident. non. Bah, des fois, je peux passer 1 heure au téléphone avec Jordan. Puis après, bon, avec Vivi, on a moins besoin de communiquer. Je ne vais pas dire qu'on se connaît par cœur, mais après, je vais vite le comprendre. Je vais vite comprendre où il veut nous emmener. C'est-à-dire que je passe 1 heure au téléphone là, après un petit quart d'heure avec lui, ou une demi-heure grand max. De toute façon, il n'aime pas le téléphone. Puis au final, bah, on tranche, quoi. Mais c'est pas facile. Non, bah, à la base, j'en ai des amis, donc il n'y a pas de... Oui, mais des fois, C'est du pas évident. Ouais, non, franchement, il n'y a pas de... On a quand même un objectif commun. Donc, Voilà, c'est pour le bon de la boîte. Donc franchement, non, ça ne me dérange pas. Bon, alors lequel de vous trois est le plus mauvais perdant? Bah, c'est moi, Ça c'est mérite. lui. Et pareil, on va faire un zoom sur la grimace parce qu'à chaque fois, tu la sens arriver. Hein. Ah, Ouais, bah, tu me mets tu me tacles un peu. Donc, le plus mauvais perdant, c'est toi alors. Ouais, je pense. Ouais. Et Ça va bien quand je gagne. Ah, c'est mieux. D'accord. Bon, alors, lequel de vous trois fait le plus de bourdes? Et ce sera la dernière question. Ouais, il y a match nul. je Hein. fais pas trop de bourde, hein, moi, ça va un peu. attends, si, tu nous en fais quand même quelques-unes. Hein. Ah oui? Ouais, Ouais, on va faire une petite de temps en temps chacun. Oui, franchement, ouais. Il y a match nul. ouais, comme ça. On n'a pas un grand fait plus que. Ouais, il y a match nul ici. Tac.
Bon, super, bah, merci d'avoir répondu à ce petit jeu. C'était histoire de vous détendre. Visiblement, vous vous connaissez bien et j'ai trouvé que, pour le coup, vous étiez tous synchro là. Il y Ouais, a c'est pas eu de ça. souci par rapport à ça. OK. Bon alors avant de parler de Privip, bah, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur votre parcours. Comme je vous ai parlé de thérapie, là on va rentrer dedans. Donc on va parler de jeunesse. Donc savoir où est-ce que vous avez grandi par exemple? Alors moi, j'habitais à Montferrand-le-Château, D'accord. jusqu'à mes 18-20 ans, il me semble. Et donc j'ai suivi un parcours scolaire standard je suis allé jusqu'en seconde. Et après, j'ai vu que les études, c'était pas trop pour moi. En fait, il fallait travailler beaucoup à la maison. J'étais très à l'aise en cours. Je participais beaucoup. Mais après, quand il a fallu vraiment donner une charge de travail supplémentaire, j'ai vu que c'était pas pour moi. Et puis qu'il fallait que je me dirige dans autre chose qui me plaisait plus. Donc là, je suis parti au CFA du bâtiment pour apprendre le métier que je fais à l'heure actuelle, du coup artisan dans le BTP. D'accord. Donc un parcours que tu as choisi un peu? Oui, bien sûr, ouais. Ouais, bien sûr, parce que ça me plaît bien, c'est une sorte de liberté. Hem, En fait, j'ai besoin de bouger, je pourrais pas être dans un bureau toute la journée. Donc j'ai besoin de bouger, besoin de faire des choses et d'être à l'air libre aussi, pour pouvoir évoluer et puis avoir une vie. Donc du coup, tu t'es aperçu de ça rapidement. Ouais, 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 ça a été assez rapide, ouais. Et toi Romain? Bah, moi, j'ai grandi à Planoise. J'ai grandi à Planoise ouais, jusqu'à mes 22-23 ans. D'accord. Donc, parcours scolaire classique aussi, hein. Bon, on était ensemble au collège. On était tous ensemble au Donc c'est là que collège. vous vous êtes rencontrés? Mmh. Ouais. Du coup, je suis allé jusqu'en première. Puis un petit peu pareil. Du coup, l'école, c'était pas fait pour moi. J'avais commencé en génie mécanique, mais je me suis vite rendu compte que c'est pas du tout ce qui allait me plaire. Puis après, je suis parti dans le CFA du bâtiment aussi. D'accord. Donc, placo-peinture. Et puis, Et puis je feu. me serais pas vu dans autre chose, en fait. Et tu y es J'ai toujours? aucun regret, j'y suis toujours et je m'y plais bien. D'accord. Et toi, Fahim? Bah, moi, pareil, hein, j'ai grandi à Besançon, Planoise. Après, je suis parti à Grandfontaine à 14-15 ans. Je suis allé jusqu'en seconde. Après, j'ai arrêté la seconde. Je suis allé en apprentissage maçonnerie avec mon père, à l'âge de 16 ans. Puis, j'ai jamais changé de métier. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, j'ai monté ma boîte il y a à peu près 5 ans. Et puis, je travaille toujours en famille. C'est cool. Bon, bah, écoute, Voilà. super. Et donc quand vous étiez, petit, vous aviez, des rêves de métier? Est-ce que c'est donc toi tu m'as dit que c'était exactement ce que tu voulais faire? Je m'en suis rendu compte, ouais. Ouais, mais quand tu étais petit? Footballeur. Ah! Ouais, on revient au foot, tout à l'heure. D'accord. Forcément, après, il faut se donner les moyens, mais je me suis pas donné les moyens. Donc, ça a fini dans le bâtiment. Donc tu en as conscience aujourd'hui? OK. Donc quand tu étais petit, c'était ton rêve de Ouais, faire football? bah, je pense que c'est le rêve de pas mal de gosses qui font du foot, Bien quoi. sûr. Pas tous, hein, tu sais, C'est vrai. c'est pas forcément toujours le cas. Moi, j'étais un petit peu hyperactif en fait, je m'intéressais vraiment à tout et je sais pas pourquoi, mais j'aurais aimé faire tous les métiers en fait, mais pas longtemps, mais connaître un petit peu tous les métiers pour apprendre justement et puis voir les aspects positifs et négatifs de chaque métier. Parce que je pense qu'à l'heure actuelle, le problème, c'est que on voit bien qu'il y a des gens qui critiquent telle ou telle chose, sauf qu'on n'est pas dans le cœur du métier. Et moi, voilà, mon truc petit, c'était faire tous les métiers du monde. Donc, j'arrive pas à l'expliquer, mais ouais, c'est ça. Un côté hyperactif, non? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, c'est pour ça. Et toi? À la base, moi, je voulais être commercial. D'accord. C'est pour ça que j'avais fait une seconde professionnelle. Et puis, au final, la maçonnerie, ça m'avait toujours attiré aussi, parce Ouais. que mon père, il m'a ramené sur le chantier quand j'étais jeune. Et puis, dans la finalité, là, à mon compte, je fais du commerce et puis de la maçonnerie. Donc, j'ai allié les deux. Donc, pour finir, ouais, je fais un peu ce que j'aime faire, quoi. Ce que je voulais faire jeune. Bon, du coup, tu vas peut-être, reprendre ce chemin de commercial avec Privip? Bah, c'est le poste que j'ai dans la société, ouais. Ah, bah, tu C'est vois, c'est comme moi quoi, qui en fait, négocie. c'est pas perdu ce que tu as Ouais, fait. ouais, c'est pour ça. Bah, ça m'a tout. C'est à la base, ouais, c'est vraiment ce que je voulais faire.
Le relationnel, j'aime négocier, en fait. D'accord. C'est Ça, c'est un talent. voilà, j'aime la négociation, c'est s'asseoir autour d'une table et puis que, voilà, que toi, tu aies ton idée, moi, j'ai la mienne, puis qu'au final, on arrive à trouver un terrain d'entente. Ça, j'aime. D'accord. Donc visiblement, alors pour toi, il y avait des artisans dans ta famille, Mmh. quand tu étais plus petit, donc tu as à voir, le papa, je pense, Ouais, bah, de génération aînée. et génération en génération, donc ça vient d'encore plus loin. Et toi, tu avais des artisans dans ta Il famille? y en a beaucoup dans la famille, ouais, des oncles, des cousins. D'accord, donc c'est ce qui a fait la direction que tu as pu prendre, en fait, finalement. Moi, je pense, oui, que ça a guidé un petit Ça a peu poussé. indirectement, ouais. Ouais. Et toi, tu as des Moi, c'est pareil, mon grand-père était dans le bâtiment, mon père aussi, travaillait, dans le secteur du bâtiment et depuis tout petit, ben, on est amené à aller sur les chantiers, à aller aider, à les poncer, à prendre goût un petit peu au travail et du coup, ben, forcément, ça dirige un petit peu la suite des choses, quoi. dac. Bon, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour sur, l'enfance, l'adolescence, Parcours. le petit parcours, jusqu'à effectivement, arriver, à vos métiers. Donc, en fait, pour l'instant, vous êtes, chacun dans vos métiers respectifs. On vient de l'évoquer. On est Ouais, d'accord, hein? c'est ça. Donc, vous n'êtes pas, totalement dans Privip. Ben, pas à l'heure actuelle. D'accord. Et ça serait l'objectif, je pense? Si on pouvait sortir du chantier dans le futur, Bah, il y a pas de raison que ça ce marche serait, pas. c'est le but. Dac. Et bon, ça se passe, je pense, bien dans vos métiers respectifs? Oui, ouais, Ah ouais. Ça se passe bien, mais le secteur du bâtiment, ça devient de plus en plus compliqué quand même, Ouais, c'est la par plein de conjoncture. facteurs, mais ouais, après, il faut trouver des solutions et puis se réinventer tout le temps, quoi. C'est sûr. Il faut avancer, il faut s'adapter, je suis d'accord avec toi. Mais bon, pour autant, quand on aime son métier et qu'on le fait bien, il y a pas de Bien raison sûr. que ça ne fonctionne pas. OK. Et vous avez eu, à vos débuts, dans le bâtiment, dans vos métiers respectifs, un mentor, quelqu'un qui vous a aidé? Je pense le papa, toi? Ouais, bah, moi, quotidien, hein, depuis que j'ai commencé, à l'âge de 16 ans jusqu'à aujourd'hui, j'en ai 37. J'ai toujours été avec mon père, puis heureusement qu'il est là, sinon, bah, je pense que j'aurais pas pu faire ce que je fais, D'accord. clairement. Ah, moi, j'ai eu la chance d'avoir un maître d'apprentissage, qui était tout seul, un petit artisan tout seul, qui m'a très, très bien appris le métier. Donc tu as un bon souvenir de lui, tu le vois toujours? Ouais, on le voit toujours, des fois, il nous donne un peu de chantier, machin. Bon, lui, il a levé le pied parce qu'il avait quelques soucis de santé, mais on le voit toujours un peu chez les fournisseurs, et cetera. Une très bonne personne. D'accord. Et toi, tu as eu un mentor? Moi, mon papa et mon oncle aussi, avec qui, voilà, j'ai appris le métier et donc j'ai été formé depuis tout petit et ça m'a plu. Quand on est formé par une bonne personne, c'est vrai que ça donne vraiment envie de bien travailler et surtout, apprendre la valeur du travail, quoi, ce qui est assez important à l'heure actuelle, quoi. Dac. Et est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter sur, votre démarrage dans vos premiers chantiers? Des petites anecdotes, qui vous ont marqué? Une bonne surprise, une galère, quelque chose qui Après, vous a marqué, que vous pourriez, C'est les raconter à vos enfants? Les premières bourdes qu'on fait sur les chantiers, de faire tomber un fût de peinture entier sur un chantier qui est terminé, ça c'est des galères quand même. Après les bons moments, c'est souvent le midi quand on mange sur les chantiers ou c'est qu'on partage un peu 2-3 histoires. Là on rigole, ou alors, se planquer dans un placard et faire peur à mon père, c'est ce que je faisais assez souvent et que je fais encore aujourd'hui. Quand il arrive sur le chantier, je me planque, je lui fais peur et son visage effrayé, c'est vraiment quelque chose de drôle. Donc ça, c'est des bons moments dans le bâtiment. Dac. Moi, je Et me toi, Romain? souviens d'une prise de tête assez, rapide Ouais. avec mon maître d'apprentissage que j'adore, hein. Parce que les premiers chantiers, quand on arrive, on s'attend à faire tout de suite, tu vois? Donne-moi les outils, je vais faire, machin. Mais non, c'est pas ça. Tu balaies, tu grattes un peu, tu machin. Donc je dis: «Beh, écoute, moi, ça va pas être possible, quoi, tu sais, il faut une femme de ménage, quoi, tu vois? Moi, je suis pas là pour ça, tu vois?» Je dis: «Mais Romain, le problème, c'est que quand vous avez commencé là, c'était en mois de septembre donc, on arrive sur la fin du chantier. Je peux pas vous apprendre un chantier en commençant par la fin du chantier». Puis le chantier d'après, c'est vrai, ma petite caisse à outils m'attendait avec tout mon matériel, machin, tout ça. Et j'ai compris qu'en fait, il avait raison. Et tu ferais la même chose certainement si tu Je avais un pense même un apprenti? peu pire. Ouais, pire. Ouais. Ah, je vois. Je pense. Donc, il faut bien démarrer par quelque Exact. part et effectivement, tu étais peut-être un peu impatient à ce moment-là, quoi.
Et Pas ça t'a marqué et finalement, ça a été un bon apprentissage. Ouais, ça a été un très bon apprentissage. Non, je regrette rien du tout, c'est super bien passé, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, c'était la fin du chantier. C'était les préparations, les peintures, les enduits, machin, c'était la fin, quoi. Donc forcément, il allait pas me donner les couteaux et puis, vas-y, quoi. Ah ben, dis donc, on va démarrer comme ça, et puis même le fait est que tu as besoin d'apprendre et ça fait partie C'est de ça. l'apprentissage. Donc c'est comme ça passer par le début. Et toi? Une anecdote, de chantier. Un coup, j'ai ouvert un camion pour aller chercher du matériel d'un pote à moi. Puis je l'ai trouvé dans le camion, assis sur un seau, en train de faire ses besoins. Ah oui, ça c'est une Ah, sacrée anecdote. jusqu'à aujourd'hui, j'en fais encore des cauchemars. J'ai ouvert la fenêtre, Ah, ça t'a traumatisé en fait. j'ai pas compris, ouais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui t'a marqué. D'accord. Voilà, ouais, je vais pas donner son nom, ça se fait pas. Non, on ne donnera pas. Alors, la rencontre, on arrive à votre rencontre. Donc, tout à l'heure, on a évoqué ça tout à l'heure. À l'école, vous vous êtes rencontrés. Mais est-ce que vous avez l'occasion de travailler ensemble? Vous avez travaillé ensemble? Comment ça se passe en fait? Bah, on a Avant travaillé ensemble, ouais. On a déjà travaillé ensemble. Avec Fahim, j'ai travaillé, dans l'entreprise, de son papa, donc d'avant. J'ai travaillé 3 ans avec Fahim en maçonnerie, où j'ai appris la maçonnerie, machin, ça m'a bien servi pour les rénovations de la maison que j'ai fait chez moi, et cetera. Après, avec Joe, on travaillait ensemble tous les jours. Dans l'entreprise, ça fait dans Couleur et compagnie, ça fait 6-7 ans qu'on est associés. Un truc comme ça, hein, 6 ans? Oui. Ouais, ça fait 6-7 ans. ouais, ça doit faire la 7e ou 8e année. Ouais. Donc nous, on travaille ensemble tous les jours sur les chantiers déjà. Et on a eu l'occasion de travailler avant de s'associer parce que lui, il faisait essentiellement les peintures et moi le placo. Donc c'est-à-dire que lui, il prenait, s'il y avait un gros chantier, machin, il m'appelait et puis moi je faisais le placo, puis lui derrière, il faisait les préparations, et cetera. Donc on a travaillé ensemble avant, ouais. Ouais, puis après, oui, même moi, hein, avec, moi, en fait, je fais, le gros œuvre, terrassement, maçonnerie, et eux, ils sont dans le second œuvre, donc la finition. C'est souvent que je leur envoie des clients ou qu'ils m'en envoient. Et puis pour nos projets personnels, hein, on a chacun fait notre maison. J'ai intervenu pour leur structure à eux, et puis eux, ils sont intervenus pour, le second œuvre chez moi, quoi. Donc, ouais, on bosse souvent ensemble, puis ça fait des années, hein, pas d'aujourd'hui. D'accord. Et tout à l'heure, on a parlé du fait que vous vous complétiez. Alors, c'est quoi vos qualités à chacun, finalement, dans le travail? La tête sur les épaules, c'est, le terre à terre, Terre à terre, ouais, d'accord. clairement. Donc toi, Heu, tu fais la négoce, si j'ai bien ouais, compris? mmh, Plus dans le voilà, dans la négoce, et puis, entrepreneur, j'ai pas froid aux yeux de s'il y a un coup à faire, je vais le faire. Je vais tenter. d'accord, donc toi, tu pousses un peu, à faire des choses. Faut y aller. Toi, tu freines. Voilà. Je freine pas, je tempère. Et après, bah, Joe, c'est celui qui a les idées, les plus loin, qui voit le plus loin. C'est ce que j'allais dire, la vision lointaine. Après, Rome, c'est la qualité du travail qui est importante, je pense, qualité. Principal, c'est ça, on a la chance d'avoir une clientèle assez régulière, parce qu'on effectue vraiment des chantiers de qualité avec une finition, vraiment haut de gamme. Donc, voilà, la complémentarité qu'on a, c'est ça, je pense. D'accord. Eh bien, on va parler de Privip. On arrive, cette fois-ci, au moment, crucial Voilà. de parler de Privip. Mais avant de parler de Privip, j'aimerais vous donner quand même quelques chiffres, qu'on a pu trouver, notamment, à savoir ce que les Français peuvent dépenser, finalement, en achat de matériaux. Donc, moi, j'ai pu trouver un chiffre qui me paraît quand même être, intéressant et pas mal. Il faut savoir que les Français dépensent en moyenne 681 € en bricolage par an. Mmh. Mmh. Donc ça paraît être une somme dérisoire, mais c'est pour chaque Français. Ouais, ouais, c'est énorme. Donc si on met ça, on ramène ça à la population, c'est un chiffre qui est extraordinaire, Bien quoi. sûr. Ça veut dire qu'il y a quand même un marché, qui chiffre en milliards, Ouais, il y a un réel d'euros. marché. Et puis je pense que ce chiffre-là, on avait regardé ça aussi lors de notre prévisionnel. On parle d'un bricolage, donc c'est-à-dire de personnes qui font eux-mêmes leurs travaux. Oui. Mais, je veux dire, ça inclut pas des rénovations, ni, des travaux qu'on peut faire chez soi, pour du sol. La peinture, c'est des gens qui font uniquement eux-mêmes leurs travaux, quoi. Donc le chiffre est un peu plus conséquent que ça, je pense. Oui, alors mais c'est déjà pas mal, hein. Je veux dire, il faut savoir quand même que, les grandes surfaces qu'on connaît tous, chez qui on va se fournir, et c'est pas votre dada finalement, hein, c'est, vous allez proposer quelque chose de plus intéressant encore.
c'est quand même 487 € de dépensés chez eux, sur les 680. Bien sûr. Donc c'est quand même une part, énormissime du gâteau, Oui, quoi. prendre une bonne partie du C'est énorme. Et puis depuis le Covid, l'après-Covid, ça a été, c'est monté en flèche ces magasins-là. Tout le monde a rénové, tout le monde a embelli son intérieur, son extérieur. L'après-Covid, c'est monté en flèche. Les travaux, c'est monté en flèche. Oui, puis on fait tous des travaux. Enfin, Tout le monde. Bien sûr. je veux dire, constamment. Quand on a commencé quelque chose, il y a quelques années en arrière, on est en train de finir, là, on est sur la fin de quelque chose d'autre, on recommence, T'arrêtes jamais. voilà, Tellement. on arrête jamais. Beaucoup d'émissions qui ont mis ça en avant aussi, les travaux chez soi, de refaire. Il y a quand même beaucoup d'émissions ces dernières années qui mettaient en avant de faire des travaux soi-même. Donc, ouais, il y a beaucoup de gens qui s'y mettent. Ouais. Et vous avez le vent en poupe, quoi. Il y a quand même quelque chose à faire d'intéressant, notamment aller rechercher, cette clientèle qui Bien sûr. va dans ces grandes surfaces. C'est un peu, l'objectif. Bah, après, notre système, c'est ce qu'on voudrait offrir à cette clientèle-là. Enfin, on va en parler juste après. Mmh. Alors comment, est née l'idée de Privip? Comment vous avez eu cette idée les 3 là? Vous êtes réunis un soir, autour d'un repas et vous êtes dit: «Bah, tiens, pourquoi on ferait pas ça?» Ouais, c'était plus sur un chantier. Ouais. C'était D'accord. plus sur un En chantier. commun. En fait, le chantier qui vous a parlé tout à l'heure, quand il a dit qu'il est intervenu sur nos projets à nous, c'est-à-dire que lui, vu qu'il est très bon négociateur, il a commencé à passer 2-3 coups de fil pour les matériaux qu'il nous fallait à nous, qu'on avait besoin, menuiserie extérieure, etc., etc. Donc c'est un chantier personnel C'est un chantier Voilà. personnel. pour vous? C'est, D'accord. en fait, c'était pour eux, là. D'accord. Et ils avaient besoin de mes services en gros œuvres, terrassement, maçonnerie. Et vu qu'ils rénovaient une grosse structure, il leur fallait tout le reste. Et c'est vrai que j'ai pris l'habitude de m'occuper de mes clients. C'est souvent que je m'occupe de toute la partie des travaux, c'est-à-dire derrière les menuiseries, la charpente, les artisans qui interviennent après moi. Et du fait, bah, je négocie pour eux. Et là, bah, je négociais même, pour eux, j'ai négocié comme si c'était pour moi. Donc, D'accord. quand j'appelais mes partenaires, je leur demandais la même chose que moi, j'ai le droit. Même des Le même fois, tarif. voilà, en tarif, mais personnel, pas professionnel, parce qu'il y a une gamme où tu as des tarifs pro, là, c'était du perso, donc je voulais le meilleur pour eux. Et quand ils ont vu les devis et les prix, Il y avait un gros delta, en fait, entre ce que nous, on avait chiffré de base et le prix que Fahim a pu nous apporter. Et donc ça, c'était une première, voilà, une première idée. Et moi, j'ai un ami qui rénovait aussi sur Montpellier, qui a été se servir en peinture, justement, chez un grand distributeur dont on parlait il y a quelques secondes et qui avait un devis à plus de 1 500 € avec la peinture, les rouleaux. Et moi, j'ai voulu faire un devis chez mon fournisseur professionnel, où c'est que je me sers tous les jours avec du matériel de qualité professionnelle. C'était pas obligé de mettre 5-6 couches de peinture. Et je suis arrivé à 600 €. Donc, il y avait vraiment un énorme delta aussi, avec de la qualité professionnelle. Donc, en fait, on s'est réunis, on en a parlé un petit peu de ces écarts de prix qu'il y avait. Et puis surtout, de la qualité du matériel, parce que c'est ça qui prime, en fait, dans notre métier à l'heure actuelle, c'est de travailler avec du matériel de qualité. Et du coup, on est venu à cette solution de, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que la conjoncture actuelle aussi fait que les prix des matériaux augmentent vraiment beaucoup, qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent fournir le matériel. Donc, il fallait qu'on trouve une solution. bah, c'est là que ça t'est venu, hein, à la base, quand j'étais sur l'échafaudage et puis que tu as dit à mon père et à mes gars, profitez bien de Fahim, vous allez plus en profiter encore longtemps. Bientôt, il aura un petit short avec un chapeau hawaïen. Et en fait, l'idée, lui, quand il a vu tout ce que j'ai pu faire L'idée de économiser, Jordan. voilà, l'idée, il faut dire ce qui est. Quand il a vu les tarifs, ça lui a tapé dans la tête. Et c'est là qu'il m'a dit, il faut qu'on discute, il y a quelque chose à faire. D'accord, donc l'idée, elle est partie de là. Voilà. Et l'idée de base, c'est la même que ce qui est aujourd'hui? Ou il y a eu il y a eu des modifications, des changements? Dans toutes les idées, il y a des modifications. Mais la base, c'est la base. La base, elle y est, elle est là. La base, voilà. La base, elle est là, mais après, il y a tout le temps des modifications parce que, comme tu disais, il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on trouve des solutions. Et comme on parlait de nos qualités, forcément, on va pour aller de l'avant, les 3. Donc, à 3 cerveaux, c'est quand même compliqué, mais c'est aussi bénéfique. Donc, c'est pour ça qu'on a poussé. On a travaillé pendant 2 ans vraiment très dur à faire beaucoup de réunions, aller chercher des fournisseurs, pour arriver justement à la concrétisation de ce projet, où c'est qu'il y a plus beaucoup de failles, pour De delta. vraiment que ça soit parfait, quoi.
D'accord. Et vous vous souvenez du moment où vous vous êtes dit: «OK, on y va»? Ouais. C'était comment ce moment? C'était dans le sous-sol de chez Romain. Donc Romain, toi qui es terre à terre, tu as dit Ouais, bah, depuis le début, moi, j'ai dit: «Oui, oui, oui». Ça, c'est pas un souci, mais après, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de complications. On s'est Ouais. fait on est bien entouré, hein, cabinet de comptable, juriste, machin, pour mettre les choses en place et cetera et cetera. Parce que quand on a une idée, c'est super Après, une on y anecdote. va, on fonce et puis après, bah, tu te rends compte qu'il y a des choses Non, que c'est tu ma peux pas prochaine faire, question. tu vois? Ouais. Mais dans la finalité, là, on arrive à un moment où tout est bien carré, tout est bien ficelé et ça devient beau. Bon, bah, tant mieux. Alors justement, est-ce qu'il y a eu des difficultés juridiques, Oui. fiscales, financières? Parce que tout ça, c'est, alors d'une idée, c'est bien, on part d'une idée, mais après on ne maîtrise pas forcément tout ce qu'il y a autour. Donc là, vous êtes entourés, parce que c'est ce qu'il faut faire en Ouais. réalité, et c'est très bien. Par contre, est-ce que vous avez eu une problématique, liée à ça? Bien sûr, on a eu des problématiques dès le début parce que c'est un système, il faut savoir que c'est un système qui n'existe pas. Donc je veux dire, il y a pas de repère antérieur, pour calquer un modèle. Donc il y a on est parti d'une feuille blanche. Donc on a demandé l'aide de juristes, et d'experts comptables, justement pour monter cette solution et arriver à quelque chose de structuré et de légal surtout, pour apporter justement une solution à tous. Après, il y a eu un moment donné où quand on a Et lancé notre système, on a reçu un coup de fil où on nous a dit: «Stop, c'est d'accord. pas possible. Alors pourquoi? Juridiquement, votre système, ça va pas être possible». Après, je peux pas rentrer dans les détails parce que ça fait un petit peu partie de notre, «secret», en gros, entre guillemets. Et il a fallu qu'on trouve un système avec les personnes compétentes autour de nous pour pouvoir mettre la chose en place. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes entourés, Voilà. direct. Mais l'idée, c'est nous qui l'avons trouvée, hein. Encore une fois, un soir dans un garage, il était 3-4 heures du matin. Ouais. 3-4 heures du matin et Vous avez refait le monde. À 7 heures, on mettait, bah, et ça Vous étiez déjà avec les chapeaux, ouais, c'est non, mais il a fallu qu'on trouve des solutions parce que l'idée, elle est parfaite. Après, la mettre en œuvre, c'est une chose. ah bah, ça Mais du coup, on a quand même réussi à trouver, justement cette solution et ouais, on s'est couché un peu tard, je crois, mais le lendemain matin, ouais, ouais, on moi, j'ai était pas dormi, moi. très tôt chez le comptable pour, J'avais pas c'est possible, dormi, je suis quoi. arrivé le matin avec des yeux comme ça. donc malgré la difficulté, vous n'avez rien lâché, en fait? Non, mais là, ce beau pas. Bah, de toute façon, c'était même pas pensable. C'était inconcevable pour moi d'arrêter là où on en était là. C'est quand on nous a dit: «C'est pas possible», pour moi, je savais très bien que c'était possible. Je me suis pas arrêté à ça, hein. Bon, on sait que, le contexte aujourd'hui est plutôt particulier. Il y a une crise, hein, comme on l'a évoqué tout à l'heure, donc une crise du marché au niveau de l'immobilier, en fait, dans la construction neuve. Hem, Notamment aussi, l'augmentation du prix des matériaux, comme on l'a dit, c'est aussi, peut-être cette problématique, qui a créé un peu cette crise. En tout cas, ça en fait partie. Est-ce que finalement, c'est pas cette crise qui vous a permis, de vous lancer? Bien sûr. Ah si, bah, directement si. Mmh. Parce que c'est des éléments qu'on a autour de soi, qui nous font réfléchir et si on regarde pas autour de soi, qu'on avance toujours dans la même direction, à un moment donné, on va foncer dans le mur parce qu'on on prend pas en compte, l'environnement dans lequel on est, les devis qui reviennent moins sur 10 devis, avant il y en a 8 qui revenaient, après, bah, c'était 5. Il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées, qui ont fermé à l'heure actuelle. Donc tout ça, c'est un contexte du BTP qui fait qu'il faut se renouveler tout le temps et je pense que notre solution à l'heure actuelle, elle va faire du bien à beaucoup de monde. Donc Donc ce que tu es en train de dire, c'est plutôt enfin, ça va faire du bien aux particuliers comme aux bien professionnels. sûr, il y a tout le monde qui est concerné. On y reviendra juste après. Est-ce que vous avez eu des moments de doute? Ah oui. Ou encore même, c'est Oui. possible, hein? Oui, bien sûr. Alors je pense qu'il y en aura encore, ouais, mais dans la finalité, on a toujours trouvé des solutions et puis on n'a pas douté bien, bien longtemps. C'est notre force d'être à 3 Ouais, moi, je doute pas, moi, je fonce. parce que, à 3, s'il y en a un qui a un moment de doute, il y a les 2 qui sont derrière pour pousser et inversement, donc je pense que c'est une force aussi. Donc De toute façon, c'est Fahim qui tranche. oui, moi, souvent. Et puis lui, il fonce. Donc du coup, vous pouvez, qu'aller de l'avant. Ouais, de Exactement. toute façon, le système, il est là, maintenant, il y a plus de marche arrière. C'est Donc, sûr. voilà. On est d'accord. Alors comment les premières personnes ont réagi quand vous avez présenté le projet? Ah, On va Les yeux exorbités.
Vous en avez parlé autour de vous, j'imagine, à vos parents, Oui, bien sûr. aux amis, parce que quand on tient un truc, on a envie de l'exprimer, donc c'est aussi comme ça qu'on teste les idées et du coup, comment ça s'est passé alors? Bah, C'était quand même mitigé, hein. On a eu des personnes, bah, on va dire que les personnes concernées par le système, tout de suite, voilà, c'était, des yeux exorbités, «Mais comment vous avez trouvé ça? C'est super» et il y avait d'autres personnes qui étaient un peu plus réticentes, parce qu'on allait à l'encontre de ce qui se fait à l'heure actuelle. Donc des gens qui ont pas forcément la vision, qui nous disaient: «Mais non, ça va pas marcher votre truc», puis au final, à l'heure actuelle, on leur prouve que Que ça fonctionne? bah, dans la globalité, j'ai plus rencontré moi des personnes, surpris par notre système quand ils comprennent en fait la Donc ça chose, fonctionne, bien sûr. voilà, une fois qu'ils ont saisi le système, c'est tu vois qu'il y a on a quelque chose dans la main. D'accord et donc du coup, comment vous avez testé l'idée? On a fait des clients Ouais, tests au début. voilà. pas le On choix. a envoyé des clients tests. Un peu partout, dans tous les fournisseurs, des gens qu'on connaît, des gens qu'on connaît pas. On a pris de tout vraiment pour avoir des retours. On a offert des cartes et au moins on a eu des retours tout de suite avant de lancer notre système. On a laissé ça, on a réglé deux trois choses, bah, parce que des fois chez des fournisseurs, ils faisaient pas de réunion, en amont pour prévenir ceux qui étaient au comptoir. C'est la problématique qu'on a eue, au pré-lancement. Ça nous arrive encore chez quelques-uns aujourd'hui, pour être franc, et on a pu régler pas mal de choses en faisant les tests avec les clients. D'accord. C'est important. C'est important Obliga pour les clients comme pour les fournisseurs, voir qui joue le jeu, qui joue pas. On a fait surtout pas ça fait pas une année entière, ça fera une année entière qu'on est lancé au mois de juillet. Donc ça nous a permis vraiment de lancer de la masse, on va dire, pour, voir les problématiques qu'il pourrait y avoir et les corriger. Donc là, je pense qu'on arrive vraiment à la fin de cette expérience et à l'heure actuelle, mmh, on a bien avancé et on a une structure qui est quand même, en place, pour apporter des solutions, quoi. Non, mais je pense que c'est important d'avoir testé finalement, Ouais, bien sûr. c'est aussi Bah, comme on ça l'a vu. qu'on avance et c'est très bien parce que ça permet aussi de corriger ce qu'il y a corrigé, adapter, donc là-dessus, pas de souci. Alors aujourd'hui, concrètement, comment fonctionne Privip? Vous pouvez nous réexpliquer le principe en quelques mots? Le Privip, c'est très simple, hein. Nous, on est qualifié de courtier en matériaux. Alors après, des fois, quand on dit courtier, on s'attend qu'il y ait des dossiers, des rendez-vous, etc. et une paperasse à monter, machin. Ben là, pas du tout. Nous, nos clients, ils deviennent membres Privip en achetant cette petite carte-là. Exactement, qu'on peut, montrer, hein, Voilà, qu'on peut à la montrer. caméra donc Donc la c'est carte je l'appelle la carte magique, moi. c'est ça. Donc Une carte qui est nominative avec une date de validité. Donc en fait, n'importe qui devient membre Privip a accès au prix Privip. voilà et donc les prix Privip, on les trouve où? Comment ça se passe? Alors les prix Privip, en fait, le système Privip, c'est c'est assez simple. En fait, on offre à tout le monde la possibilité d'aller chez des fournisseurs professionnels qui proposent du matériel de qualité pro et bénéficier de tarifs professionnels également. Donc des écarts qui vont en moyenne, 40 à 50 en moyenne et avec un delta de 10 à 80 sur les matériaux. Cette carte-là, elle est juste à présenter au comptoir. Vous allez chercher vos matériaux, vous la présentez au comptoir et vous bénéficiez directement des tarifs pro. Donc des économies, assez conséquentes, quoi. Et donc on la trouve, sur votre site? Pour le site On peut la commander sur votre site? C'est ça. Alors on vous mettra le lien en fait, justement, sur YouTube, où vous pourrez, vous procurer, effectivement cette carte magique, comme je l'appelle. Donc très bien et aujourd'hui vous avez combien de partenaires? En fournisseurs, on a un peu plus de 180 fournisseurs en Bourgogne-Franche-Comté. D'accord, déjà beaucoup. Ouais, Déjà c'est bien. pas mal. Vous avez déjà bien travaillé là, vous avez récupéré tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a, de l'offre dans tous les secteurs. Donc ça va du béton jusqu'aux arbres extérieurs. On couvre vraiment toute la gamme, du BTP, que ça soit des cuisines, salles de bain, carrelage, parquet, électricité, salle de bain, on a vraiment tout. Donc je veux rénover totalement ma maison ou je suis dans une Construit. construction. En fait, Exactement. je peux avoir cette carte Privip qui va, interagir un peu sur Bien tout sûr. ce que Ouais, j'ai il besoin. faut avoir même la carte. N'importe quel propriétaire pourra plus s'en passer. Ah bah ça, Clairement. bon Non, mais honnêtement, et on peut aller en réduction jusqu'à? Sur certains produits, c'est, 80. On a vu une réduction qui est passée dans les achats de 83 Ah oui, c'est beaucoup. Alors ça, c'est vraiment, c'est cadeau, quoi. mais c'est la plus grosse qu'on ait eue, mais en moyenne, ce que je dis, c'est entre 40 et voilà.
Moyenne, voilà, ça sera 40 40%, c'est beaucoup déjà. C'est Alors on peut, citer des marques que les gens connaissent en fournisseurs professionnels, parce que qu'est-ce que ça veut dire fournisseur professionnel? Ça c'est important, parce qu'on ne sait pas forcément. Est-ce qu'on peut en citer? Un fournisseur pro, c'est une personne qui travaille avec du matériel de qualité pro déjà. Et surtout, je pense que ce qui est important à l'heure actuelle, ce que les gens ont besoin, c'est du conseil. Du conseil sur quel produit appliquer, Ah ça quel matériau utiliser. Et comment? ces magasins-là, je pense que c'est voilà, eux qui apportent vraiment la solution et les produits adaptés à la demande du client. Donc ça, je pense que c'est important de le mettre en avant. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important de se diriger chez ces fournisseurs-là pour être bien structuré et réaliser un chantier ou des travaux de qualité. Et Donc en clair, je suis particulier, je peux aller en fait chez un fournisseur, d'artisans. C'est ça. C'est ça. Avec les C'est exactement ça. Parce qu'aujourd'hui, ils peuvent y aller. N'importe quel client en particulier peut aller chez un de nos fournisseurs Oui, mais professionnels. j'aurais pas forcément un tarif. Il aura aucune condition. Tandis qu'avec la carte, là, il a des conditions professionnelles. En fait, il bénéficie de tarifs. D'accord. Et la carte, elle vaut 59 €. 59 €? là, on a 59,99 valable 1 an, puisqu'on est en offre. D'accord. Normalement, c'est 120 € à l'année. Et là, d'ici 1 mois et demi, on va mettre en place des forfaits, en fait, à 7,99 ou 9,99 par mois, pour des personnes qui doivent remettre un coup de peinture, par exemple, dans une. Oui, juste avoir un peu de bricolage, C'est ça. comme on l'a dit, bon lécher. Exactement. Faut qu'à n'importe quoi. D'accord, bon, ça vaut le coup quand même, hein. Puis là, des économies, parce qu'il faut savoir que la carte, elle est remboursée dès le premier achat. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Très bien. Donc du coup, vous avez des clients aujourd'hui? Donc on va dire, clients qui vont acheter cette carte. Comment ils réagissent quand ils découvrent le concept? Bah, ils réagissent bien. Ils réagissent très bien. On a des Ils sont remerciements. agréablement surpris. Mhm. Ah, mais ils sont surpris du système surtout, parce que c'est des personnes qui ont pas connaissance vraiment des tarifs, qui sont appliqués, et c'est des personnes surtout qui étaient, amenées à se diriger, chez des autres magasins où c'est qu'il y a vraiment tous les matériaux, mais qui étaient pas, accompagnés comme il le fallait. Et surtout, ce qui est le retour qu'on a le plus souvent, c'est, la facilité de mise en œuvre des matériaux. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître, hein. Quand on met 5 couches sur un mur, pour couvrir, c'est compliqué, quoi. Alors qu'avec nos fournisseurs pro, 2 couches de peinture, c'est terminé. La mise en œuvre du parquet aussi, ou du carrelage, quand on prend un carrelage qui est rectifié, de qualité professionnelle, la mise en œuvre, elle est simplifiée. Donc c'est un gain de temps et d'argent. Donc c'est pour ça que Previp, à l'heure actuelle, c'est un système qui est top, quoi. Là, il l'a fait sans stress, hein. On est d'accord? Ouais. Quand on parle d'un truc qu'on connaît et qu'on est On maîtrise. persuadé, Il y a pas de il y a stress. pas de stress, ouais. D'accord. Bon, en tout cas, oui, non, on voit que tu maîtrises bien ton sujet. Hem, Au départ, vous avez, on l'a évoqué tout à l'heure, il y avait un problème donc notamment en termes de prix, de hausse des prix des matériaux, et quand vous avez lancé Privip, vous vouliez résoudre plutôt un problème vous vouliez plutôt aider les artisans ou plutôt aider les particuliers du coup, les clients? C'était dans quel sens? C'est du win-win, hein. C'est les 2? En fait, notre système, il est bon pour nos partenaires, c'est-à-dire les fournisseurs qui vont gagner de la clientèle, et pour nos clients qui vont faire de grosses économies avec la carte, donc ils vont avoir un pouvoir d'achat plus conséquent pour pouvoir faire plus de travaux. Donc, au final, tout le monde s'y retrouve. C'est vraiment un système qui est tout le monde est gagnant. Nos fournisseurs, ils sont contents parce que c'est des clients qui n'auraient pas franchi la porte de leur magasin s'ils n'auraient pas eu notre carte, et c'est des clients qui n'auraient pas eu des produits de cette qualité-là, à ces prix-là, s'ils n'auraient pas eu la carte. Donc, win-win. D'accord, et pour, les artisans justement? Les artisans, Alors parce que justement certains Bien artisans sûr. peuvent peut-être voir Privip comme une menace finalement, hein, une baisse de leur marge, Bien pense que c'est quoi la réponse à ça du quand coup? on regarde à l'heure actuelle, le BTP, il est un peu en crise, en fait, parce qu'il y a moins de chantiers, il y a moins de constructions en neuf qui se font. Et en fait, notre solution, il ne faut pas la voir d'un mauvais œil, il faut voir ça comme un changement, qui est, pour moi, à l'heure actuelle, indispensable. Parce que comme je le disais tout à l'heure, quand on réalise un devis, il y a des prix élevés des matériaux, et en France, on est obligé d'apposer une plus-value sur ces matériaux quand on vend.
Donc après, il y a la main-d'œuvre. Donc après, ça fait des devis vraiment élevés. Alors qu'avec cette solution, nous, on le fait à titre personnel avec notre société. On commercialise à vos clients, au on final. commercialise la carte à nos clients qui, eux, achètent du matériel, mais c'est du matériel de qualité avec lequel on a l'habitude de travailler. Donc, ce n'est pas problématique pour nous. Oui, ils vont pas dans les grandes surfaces. Voilà, c'est ça. Ils achètent le matériel à notre prix. Et nous, on réalise tout simplement la pose avec une majoration minime, mais pour que le devis final soit réduit. Donc, c'est-à-dire que si on avait fait un devis de base qui serait vraiment élevé avec le prix des matériaux, la marge, notre main-d'œuvre, eh ben là, on réduit considérablement le devis pour justement obtenir ce chantier-là. Donc, c'est une solution qui est top pour tout le monde, mais qui est difficile à prendre en compte à l'heure actuelle parce que depuis tout temps, les artisans, ils ont été obligés, pas obligés, mais habitués à marger sur les matériaux. Mais à l'heure actuelle, il y a vraiment des hausses qui sont importantes. Donc, je pense que c'est un système qu'il faut changer. Donc finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que peut-être les artisans, en appliquant finalement prix VIP, bon, déjà, ils pourraient valoriser leur main-d'œuvre, Bien sûr. d'accord? Et puis, ils auraient peut-être plus de clients. Ils gagneraient peut-être plus de chantiers. gagneraient En tout cas, une chose est sûre, c'est que si on amène de la masse de clients chez les négoces professionnels, ça mettra du client au contact du pro. C'est ça. Donc, de toute façon, ça amènera forcément des travaux. C'est ce Ça qui est amènera en place forcément de aujourd'hui, chantiers. hein, de Et toute je dirais façon. surtout en ce moment. Surtout en ce Parce que moment. là, en ce moment, il y a une baisse d'activité quand même, notamment cette crise qu'on a encore évoquée juste avant. Et effectivement, ils ont peut-être aussi un peu moins de chantiers pour les artisans, même de moins de matériaux qui sortent Mais il y a certains de nos clients, chez les professionnels. quand ils vont au comptoir chez les pros, là, nos fournisseurs, ils demandent des artisans. Est-ce que vous auriez un carreleur? Est-ce que vous auriez un plaquiste? Chose que, voilà, qu'ils n'auraient pas fait en temps normal. On peut pas demander ça dans la grande distribution. Non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Et puis, je reviens sur ce que vous avez dit et que vous avez évoqué, c'est le conseil aussi qu'on peut avoir sur les matériaux. Bien sûr. Parce qu'on a Il y a- face à des gens qui maîtrisent le sujet. Il y et a pas un un vendeur de taille. accompagnement, exactement. La carte, il y a C'est le prix, oui, on parle que du prix. C'est ça, aujourd'hui, quand on voit prix VIP, on pense qu'aux économies. Mais il n'y a pas que ça, il y a l'accompagnement derrière. Le client, on ne le laisse pas dans la nature, il y a un numéro de téléphone. S'il a besoin de renseignements pour tel ou tel produit, s'il a besoin d'un artisan, on est capable de lui envoyer un artisan aussi. Voilà, on accompagne nos clients aussi. D'accord. Et du côté des clients, justement, si on revient de ce côté-là, parce qu'on a compris pour Mmh. tout ce qui était professionnel. Aujourd'hui, on a un peu discuté avant et vous m'avez évoqué des doutes que les clients pourraient avoir, des hésitations sur l'adhésion prix VIP, etc. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce qu'ils ont des doutes? Il y a pas mal de doutes qui sont par rapport au prix de la carte, en fait. On s'est posé la question si notre carte était, en fait, le prix est vraiment faible et on leur promet qu'ils vont faire des économies de plusieurs milliers d'euros. Donc forcément, ça pose un doute. Je veux dire, à l'heure actuelle, il n'y a aucun système où c'est qu'on peut payer 59 € et on va gagner 2 ou 3 000. Ça n'existe pas. Ils pourraient penser que c'est une arnaque. Voilà, exactement. Sauf que comme c'est un système qui est nouveau, nous, on est là pour en parler, pour le diffuser au plus Ça, vous grand êtes là. nombre. Et ben voilà, c'est ça. Parce qu'il y a pas d'arnaque, en fait. Admettons, même pour 59 €, vous allez aller acheter un fût de peinture, vous allez rembourser votre carte directement. Et vous aurez gagné peut-être 40 € en plus sur un seul fût. Donc, je veux dire, il y a pas d'arnaque. C'est juste qu'il faut savoir qu'il y a des prix pro et des prix particuliers, qu'il y a un écart assez conséquent entre ces prix-là et que nous, on offre justement des prix pro à tout le monde. D'accord. Donc, effectivement, l'idée, c'est quand même de les rassurer, c'est normal, puisqu'en plus, la carte, on dit qu'il faut la trouver que sur votre site. Et c'est peut-être C'est ce qu'on est en train de changer aussi, hein. voilà, c'est peut-être effectivement une barrière qui pourrait être importante pour les clients. En tout cas, bon, il faut déjà qu'ils soient au courant qu'elle existe. Et puis après, pour ceux qui C'est ça. peuvent le savoir, ils ne pas s'imaginer que c'est une arnaque. C'est effectivement la négociation avec les fournisseurs qui a fait que vous pouvez sortir un prix de ce type pour cette carte. Et c'est un lancement. Donc, C'est ça. c'est ça. D'accord. On a fait le tour, puisque effectivement, on vient de parler de tout ça. Est-ce que le prix, c'était un frein? Tu as répondu effectivement à ma question. Donc moi, en fait, je vais être très clair et très franc avec vous. Donc, pour justement voir un petit peu les craintes que peuvent avoir les clients, moi, j'ai voulu tester. Donc, je suis parti chez un de vos fournisseurs en caméra cachée. Voilà.
Donc, les amis, je vais vous laisser regarder cette vidéo et on revient juste après avec vous pour en discuter. Ok, très bien. Ça marche. Afin de vérifier l'efficacité de Privip et surtout de leur carte magique, j'ai décidé moi-même de le tester et je vous emmène en immersion chez un de leurs partenaires. Allez, suivez-moi. Bonjour messieurs, je viens pour un renseignement. Je suis en train de rénover ma maison et j'aurais besoin éventuellement des portes d'intérieur et j'ai 5 supports à changer et puis d'un peu de peinture. Est-ce que vous avez ça? Pas de souci. Ouais, oui. On est là pour ça, voilà. Ça, c'est nos portes intérieures. Ouais, j'ai vu qu'effectivement vous en aviez quelques-unes. Nous, nos portes, la qualité de nos portes, c'est des portes, j'ai déjà dit, sur mesure, fin chantier. On a des portes qui sont avec un film CPE qui résiste en rayures, voilà, ils résistent à nettoyage. On a une serrure magnétique, en fait, qui fait un confort magnifique au niveau du bruit. Et puis, voilà, c'est des portes qui ont un modèle qui est plus ou moins apprécié par nos clients. Vous avez combien de mètres carrés à peu près à faire? 60 mètres carrés. 60 mètres carrés au sol? Oui, au sol. Ok, là ça fait à peu près x3. Et vous avez tous les coloris? En fait, on a ce qui est ici, qu'on a le reste dans les catalogues. Donc, après, on a les portes à peindre. C'est pour ça que vous me dites à peu près ce que vous voulez. J'aime beaucoup cette-ci en fait. D'accord. Bon, je voulais qu'on vous fasse un devis. Oui, je veux bien un devis. Et on a dit les 60 mètres carrés de peinture. Bon, pour ça, peut-être, je vous explique que mat, on met toujours sous les plafonds parce que voilà, ça absorbe la lumière. Donc, quand on fait le mat sur le plafond, ça cache comment dire, les défauts aussi, hein, sous les plafonds. Donc, on met toujours le mat sous les plafonds. Puis après, au mur, on peut toujours rester sur le mat ou ce qu'on fait plus souvent, c'est de velours parce que ça résiste plus au nettoyage. Ah, ça c'est mieux là. On va vous faire un devis global. Oui. Et puis après, si jamais vous êtes d'accord, sous la commande, on va vous mettre les cotes exactes et tout. Oui, bien ça, oui. Les cotes là, sur le devis, c'est juste uniquement pour vous voyez à peu près au niveau du prix. Et donc, on peut savoir combien ça coûte? Au total, avec donc les portes plus la peinture, on serait à 3 967 €. D'accord. TTC. D'accord. Et moi, j'ai une carte en fait. Je suis venu vous voir parce que je crois que vous êtes partenaire. On a une carte Privip. Oui. Ah ouais, ça change tout pour vous, je pense. Ouais. Ça change tout pour vous parce que voilà, vous allez bénéficier. Vous savez déjà, vous êtes voilà, vous On m'a dit qu'il y avait une réduction. avec que je comprends, vous profitez des réductions comme un professionnel. Même si vous n'êtes pas professionnel, par contre, voilà, c'est juste uniquement les particuliers qui ont cette carte VIP chez nous, comme vous voyez ici. Voilà. Ah oui, mais j'avais pas vu. Vous êtes effectivement partenaire là. Partenaire, voilà, et puis ça, c'est une chose qui a été faite. Puis moi, je trouve que c'est très intéressant pour les particuliers qui veulent faire eux-mêmes les travaux, donc qui puissent profiter des qualités pro au prix pro. Ah oui, ça fait une sacrée différence. Ah oui, on a une remise donc, on passe de 3 247 € à 2 207. Donc là, on est hors taxe. Hors taxe. Donc, et en gros, on gagne 1040 €. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Alors les amis, c'est vraiment très très intéressant de passer par Privip parce que premièrement, j'ai eu plein de conseils par des professionnels, c'est mieux que dans une grande surface. Et deuxièmement, j'ai vraiment une belle somme de gagner grâce à Privip, c'est 30% la com est professionnelle. Je ne peux que vous recommander de passer par eux. Bon alors, franchement, j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Vous avez pu voir la vidéo, ça marche quoi. Il y a pas photo, je dirais comme ça. Ça fonctionne. J'ai gagné plus de 1 000 € sur une facture d'un peu plus de 3 000 € grâce à votre système. Donc, en tout cas, c'est génial. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez alors de la prestation de votre fournisseur? On trouve ça top parce que il y a un accueil, comme on parlait il y a quelque temps, il y a un accueil qui a été fait. Il sert un particulier comme un professionnel et on trouve qu'il y a un changement justement chez ces fournisseurs-là qui étaient spécialisés pour des pros et qui maintenant accueillent quand même pas mal de particuliers avec notre système. Et il y a un effort qui est fait pour les accueillir parce que l'accueil n'est pas le même entre un pro et un particulier. D'accord. Et on trouve que ça marche super bien, donc c'est vraiment top. Ouais. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, enfin, vous l'avez évoqué et je reviens dessus. En fait, l'avantage, c'est que j'ai eu un vrai conseil.
sur du Bien sûr. matériel que je maîtrisais pas. Et puis en plus de ça, j'ai eu une super réduction. Donc c'est au top. Franchement, Ouais, les tarifs, c'était vraiment sont très, bons. très intéressant. Voilà. On va revenir à notre interview. Hem, on peut parler un petit peu, de vos fournisseurs, de vos partenaires. Est-ce qu'ils ont été faciles à convaincre au départ? Non. Ça, c'est pas une facile de convaincre de rejoindre Privil? s'est pris quelques portes, ouais. On s'est pris quelques portes. Euh, Ah, Dans le bâtiment, quelque part. ouais, c'est vrai. Mais non, on s'est pris des revers, bien sûr, parce que, comme on l'énonce, quand on essaie de convaincre quelqu'un avec un système nouveau, c'est toujours compliqué de lui faire comprendre notre vision. Donc, il y en a avec qui ça a matché tout de suite, parce qu'ils ont la vision lointaine, ils voient bien la conjoncture actuelle et qu'il faut trouver des solutions pour apporter des clients, etc. Ils ont Et on on a a eu, gagné, eux. bien sûr, Et là, on est tous les particuliers qui vont dans les grandes surfaces viennent chez eux. ouais, mais ils comprennent c'est ça, c'est ce qu'on leur dit. Mais, à la place, quand eux, ils sont les fournisseurs, quand ils connaissent pas un système, ils sont réticents et il y a des fois, ça dépend pas de la personne qu'on rencontre. Ça peut être le directeur de cette agence, mais la décision, elle est prise bien plus haute. Ça veut dire qu'on a été obligé de rencontrer des responsables et pour leur expliquer le projet et puis pour qu'ils nous suivent, ça a pas été facile. Je pense que si on n'aurait pas été du bâtiment, ça aurait été impossible. Moi, j'imagine. Voilà, donc déjà, on a l'avantage exactement, on a l'avantage d'être du bâtiment et aussi le second avantage qu'on a eu, c'est qu'on a embarqué avec nous certains fournisseurs qui travaillent déjà avec nos entreprises à nous en parallèle. Donc qui nous ont suivis dans cette aventure et ça a poussé d'autres fournisseurs à c'est un effet boule de neige. Ouais. Et là, on arrive à bientôt 1 an de l'entreprise, comme je parlais, et on voit le chiffre qu'on a réalisé chez les fournisseurs. Ils ont vraiment tout à y gagner, quoi. C'est vraiment des chiffres J'imagine. conséquents. Bien sûr. Surtout en ce moment. Donc, et c'est pour ça, et en plus, on est toujours en recherche de fournisseurs de qualité pro, par contre, de matériel de qualité, vraiment, parce que nous, c'est ce qu'on prône. Mais on est toujours en recherche de fournisseurs dans certains secteurs. Parce que là, vous êtes, cantonné à la Franche-Comté ou vous êtes sur toute la France déjà? Bah, à l'heure actuelle, on a un peu plus de 5000 fournisseurs, à vrai dire, au niveau national. Parce qu'il y a des Ouais, accords ouais, on l'a dit. Avec, ça veut dire que quelqu'un qui me regarde, qui nous regarde là, ou un auditeur qui est en train d'écouter et qui se retrouve, à Agen ou à Lille, Bien sûr. pourrait en fait, prendre votre carte à l'heure actuelle, en tout cas, s'abonner et pouvoir avoir des prix sur les matériaux, dans son secteur? Ça, c'est possible, parce qu'il y a certains fournisseurs, comme je l'explique, où c'est que c'est un accord national, qu'on a avec eux mais le truc, c'est qu'on voulait pas le lancer tout de suite au niveau national pour pas être, on voulait que notre système, il soit sans faille. Donc c'est pour ça qu'on a dit: «On se fait 1 année», pour voir comment ça fonctionne, les retours clients, les retours fournisseurs, le chiffre qu'on peut faire. Parce que c'est une force aussi, le chiffre qu'on fait chez les fournisseurs, c'est une force pour aller démarcher d'autres fournisseurs. Et à l'heure actuelle, ça s'est un petit peu inversé. C'est pour ça que c'est marrant parce que, on se prenait pas mal de portes au début, mais maintenant il y a des fournisseurs qui viennent, nous concerter pour, justement entrer dans le système de privé. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, au niveau national, on l'a pas encore lancé, mais ça va se faire dans les mois qui arrivent. Donc en clair, pour l'instant, c'est Franche-Comté, enfin Bourgogne-Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté, vers l'Alsace aussi. Un petit peu sur l'Alsace. Donc mais par contre, effectivement, ça va s'ouvrir dans combien de temps? Dans peu de temps, ouais, dans quelques mois. Parce Je que peux là, pas c'est donner de date exacte, mais Ouais. on est déjà en fait, on y travaille, déjà dessus, ça fait un moment et On dort pas beaucoup, mais pour offrir vraiment cette solution à toutes les personnes parce que fatigué, hein, ça va, hein. non, mais c'est que quand on se rend compte de la chose, comme on parlait, même du neuf, des appartements, l'immobilier, il y a rien qui va. Enfin, il y a rien qui va, il y a beaucoup de problèmes et en fait, on apporte une solution pour, redynamiser tout ça. Une personne qui va acheter un bien, on sait que, de base, elle aurait eu, 40 000 € de travaux et ben, on va pouvoir lui réduire ça, considérablement. Donc ça laisse des opportunités, folles, même pour des achats, de construction de maisons. Quand on voit, on peut faire, économiser pareil, on était parti sur une maison de base, on pouvait faire économiser environ 40 000 € sur une construction.
c'est énorme, quoi. Je veux dire, pour des jeunes qui se lancent, Bah, c'est c'est un budget considérable. si on gagne un petit peu sur le prix du terrain, qu'on gagne sur les matériaux, Bien sûr. on arrive éventuellement à faire sa construction. Ça peut vraiment dynamiser tout. On est bien d'accord. C'est pour ça que je l'ai dit dès le départ. En fait, vous êtes peut-être Sur un gros projet, oui, une première réponse, entre guillemets, ou une première solution à cette crise immobilière. C'est ce qu'on. Je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, en tout cas, les décideurs, il serait peut-être bien d'écouter un petit peu plus. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Vous avez eu des contraintes spécifiques avec vos fournisseurs, Oui, bien des sûr. logistiques, vous êtes en relation permanente avec eux? bah, on n'a pas le choix, oui. On n'a pas le choix et puis après, faut savoir que chaque fournisseur avec qui on est, on a mis en place des contrats, un partenariat. Donc c'est scellé dans le marbre? C'est bien ficelé. Voilà, D'accord. Donc ça, c'est important. voilà. C'est ce qui va aussi peut-être rassurer les clients qui vont prendre l'abonnement, Ah oui. la carte. Ah bah, bien Mais sûr. après, les clients, ce qu'ils peuvent faire déjà, c'est aller sur nos réseaux sociaux. Oui. Heu, Ça, on va le citer, voilà. Et après, ils vont voir qu'on a tourné des vidéos chez nos fournisseurs déjà. Donc ça apporte une crédibilité à notre entreprise et un accord de leur part également. Donc c'est pour ça que c'est win-win et ils peuvent s'assurer que chez un tel ou un tel, il y a un accord qui est fait et ils seront bien reçus pour le matériau. et donc en contraintes spécifiques, qu'est-ce qu'il peut y avoir avec eux? Les contraintes spécifiques, L'éligibilité de matériaux, ils arrivent à s'adapter. Honnêtement, ça Ça peut arriver, hein, parce que ça arrivait, on voit qu'il y a quoi, 1 an et demi, 2 ans, on a eu des ruptures de matériaux, pendant le covid, hein. oui, mais ça, c'était au niveau national. Mais c'est vraiment un problème, mais à l'heure actuelle, non, c'est des professionnels qui arrivent à répondre à des demandes, spécifiques. Pour nos clients, la demande, il y a pas de contrainte pour eux. Après, les contraintes qu'on peut trouver, c'est les partenariats entre nous et eux et puis, les choses qu'on met en place entre nous, quoi, entre D'accord. guillemets. Mais au final, on trouve tout le temps un accord, quoi. D'accord. Et du coup là, les prix, peuvent augmenter, peuvent, descendre. Les pourcentages qu'on peut obtenir avec Privip, ça reste les mêmes? Ça évolue? Ça, c'est Fahim, qui a tout en main pour la négociation. Donc lui, il ça sauve ou il nous si, si, mais je veux dire, il garantit toujours les meilleurs tarifs, possibles. Bah, c'est surtout le pourcentage parce que je pense que les prix évoluent donc fatalement, Après, on peut pas garantir Et ça, aujourd'hui, c'est mais on pas peut le problème. garantir peut-être un pourcentage. Est-ce que, ça, c'est ce que vous avez consigné dans vos contrats ou pas? Pourcentage, on en a déjà parlé, c'est à peu près 40 Après, il y a paiement. tellement de références et puis de matériaux différents, de gammes différentes, de marques différentes, que même chez un négoce, le pourcentage, c'est pas le même à la base, même pour un professionnel. Donc, on peut pas le dire le chiffre précis. Oui, c'est pour ça que c'est une moyenne, hein, On est- une moyenne de 40. Par exemple, quelque chose, de simple, hein, dans le gros œuvre, la marge est plus fine que dans le second œuvre. On aura plus de tarifs dans le second œuvre que dans le gros œuvre. Parce que la marge, elle est plus importante dans le second œuvre que dans le gros œuvre. Mais, c'est du cas par cas. Mais je suis sans cesse en train de négocier puisque là, aujourd'hui, on n'a pas de prix stable. Ça augmente, ça suit le Bah oui, bien cours. sûr. Voilà, que ce soit la ferraille, D'où ma question est des 2 côtés, entre les particuliers, les PSO. pour ça que je suis sans cesse en train de négocier, de discuter, l'œil sur les prix aussi, parce qu'il faut avoir l'œil sur tout. On a des retours quand un client va faire une commande chez un de nos fournisseurs. Nous, on a le retour par mail. Je regarde si les conditions ont bien été appliquées pour mon client. Si c'est le cas, c'est cool. Si c'est déjà arrivé que la personne au comptoir, elle se soit trompée, non, que c'est pas qu'elle fasse pas, c'est qu'elle se soit trompée, qu'elle ait pas mis ça sur le bon compte ou la bonne case. Hop, on passe un petit coup de fil, on rectifie le tir. On a déjà rappelé un client pour qu'il puisse avoir un avoir chez un de nos fournisseurs. Donc, ouais, les prix aujourd'hui, Donc vous il y a suivez, pas de répit. ça c'est bien. Il y a pas de Pas répit. négligé. On suit et on a un visu sur tous les tarifs. D'accord et donc si demain, il va falloir, s'équiper, de pas mal de personnes, hein, parce que si, vous vous étendez à la France, On est conscient. et que tous les particuliers courent acheter, les matériaux avec votre carte, Mais c'est un gros travail, on en est conscient, mais ça va être l'histoire est belle et parce que, on a cherché une solution aux problématiques qu'on pouvait avoir et en fait, les gens maintenant quand ils se dirigent, chez nos fournisseurs pro, ils ont une pérennité dans les matériaux, dans la construction, dans la rénovation, qui est importante parce que, on montre le bon exemple pour réaliser les travaux et en plus on gagne de l'argent. Donc c'est ça qui est intéressant et on a encore beaucoup de travail sur la planche comme on dit, de pain sur la planche. Mais c'est pour du bon, pour tout le monde, donc ouais, c'est intéressant. d'accord, donc là vous voyez un modèle quand même beaucoup plus grand,
parce que vous voulez vous étendre à la France, donc on est quand même sur quelque chose d'autre. Comment vous voyez, Privip évoluer du coup? Moi, faut pas me demander à moi parce que comme il a dit tout à l'heure, moi je vois très loin. Donc Bah, aujourd'hui, on a lancé ça, dans notre région. On va passer au niveau national. D'accord. On va essayer de Privip va procéder évoluer par comment du étapes. coup alors? Bah, comme storytelling, voilà, on se retrouve dans 10 ans. Quand on parlera de nos succès, communs. Mais le but de Privip, c'est vraiment de développer ça au niveau national. Et après, ça peut peut-être aller un peu plus loin. On est bien à se développer. Alors justement, c'est la question qui est importante, c'est qu'est-ce qui vous manque pour le faire? C'est plutôt ça la question. Que les gens prennent conscience de ce que c'est. Voilà. De la solution qui est apportée. La clientèle, il faut qu'elle prenne conscience Surtout du fonctionnement. la communication peut-être. Ouais, la communication. Communication et peut-être aujourd'hui, on a besoin de personnes qui puissent développer notre système. Clairement, le système en lui-même, il est là, il fonctionne. mais le développer, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous, on a tout mis en place. Pour être clair, tout est en place, ça fonctionne. Mais, faudrait nous faire, éclore au niveau, Donc la voiture, elle l'axe. fonctionne, elle est là, elle existe. Je prends cet exemple-là. Voilà, Maintenant, il faut qu'elle sorte du garage. ça c En clair, j'ai bien résumé. Parfait. Bon, autoroute. Parfait. bah, écoutez, moi, je vais vous proposer un petit jeu, si vous voulez bien encore. Allez. Ouais, allez, Ça sera effectivement le dernier. OK. On se quittera. Non, je plaisante. Donc ça sera le dernier. En fait, on va changer de podcast, d'émission. On est là maintenant, imaginez-vous, à qui veut être mon associé? Parce qu'on parle éventuellement de rechercher, des compétences. Bien sûr. Vous avez des compétences, on l'a bien compris, puisque vous êtes tous les 3 à vos comptes, entrepreneurs. Vous êtes, dans le bâtiment, donc vous avez créé quelque chose finalement qui va aider et du particulier et du professionnel et en plus ça peut répondre à une crise existante. Donc je résume, en fait, vous avez, bah, tout bien cerné. Votre start-up, bah, elle peut que fonctionner et là, peut-être ce qui vous manque aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va pouvoir vous aider à le développer, en tout cas, dans la communication, peut-être un tunnel de vente, une façon d'amener les choses pour que cette carte, bah, elle fasse peut-être pas que le tour de la France, mais pourquoi pas le tour d'Europe? Ah bon? Ça peut être, quelque chose, voire peut-être mondial. Ça peut être quelque chose qui peut exister à ce niveau-là. Vous avez vraiment un très, très bon concept. Alors, on est à qui veut être mon associé? Donc quand on est à qui veut être mon associé, vous connaissez un petit peu cette émission, Ouais, voilà. eh ben, on doit pitcher son entreprise, pour en fait, séduire, des investisseurs, séduire, des gens qui pourraient peut-être, «vous aider» entre guillemets, dans ces compétences qui vous manquent. Donc, chers amis, si vous êtes investisseur, là, il y a une vraie start-up. Donc, écoutez ce pitch et peut-être que vous serez, amenés, en tout cas, vous pourrez nous contacter et on transmettra entre guillemets «vos coordonnées» à ces messieurs qui, ont besoin d'un coup de main. Alors qui, veut se lancer dans le pitch? Moi, Le roi de la communication, qu'est-ce que c'est? Voilà. non, mais là, oui, un petit peu plus, mais ça va être assez simple en fait. Alors, quand on fait un pitch, Ouais. on s'adresse à la bonne caméra. Et c'est laquelle? C'est celle-ci. OK. Donc je vais la faire un petit peu à la Anthony Bourbon, comme il avait fait son pitch, sur M6. Et il va donner Donc, bonjour, alors on s'appelle Jordan, Romain et Fahim. Aujourd'hui, on vient vous présenter Privip. Privip, c'est une société de courtier en matériaux, qui, offre la possibilité à toute personne de bénéficier de tarifs professionnels, sur l'ensemble des matériaux du BTP. Donc ça soit du béton jusqu'aux arbres extérieurs, on couvre vraiment toute la gamme. On est là pour tout défoncer parce qu'on voit qu'il y a une problématique à l'heure actuelle, dans le bâtiment. Les prix des matériaux qui augmentent constamment, les gens qui sont bloqués pour réaliser leurs travaux. Nous, on apporte cette solution-là, pour, augmenter, justement la qualité de vos travaux et vos projets, pour vous laisser une marge supplémentaire, ne serait-ce que pour partir en vacances. On n'a pas forcément envie, de mettre 15 000 € dans une rénovation. On a envie de garder un petit peu d'argent, pour se faire plaisir, profiter de ses enfants, profiter de sa famille. Donc nous, on vous l'offre aujourd'hui avec, cette carte, qui est à commander sur notre site internet. Et juste sur présentation de cette carte, vous allez bénéficier de tarifs professionnels, donc des économies, de l'ordre de 40 avec un delta qui va de 10 à 80 Donc voilà. Très bien.
Enfin, moi, je suis convaincu, hein. Mais j'étais déjà convaincu avant. Mais j'espère qu'Anthony Bourbon, en tout cas, l'écoutera parce que je pense que tu l'as vraiment fait, comme, il aurait aimé Comme il que tu aime bien. fasses. Ouais, vraiment, comme on tout à fait. en nous. Donc, on espère qu'il y aura effectivement du monde qui nous contactera. Vous pouvez contacter, comme je vous l'ai dit, Storytelling et on transmettra évidemment, ces messieurs de Privip et vraiment, j'espère que vous aurez un retour là-dessus parce que si on peut vous aider, franchement, ça serait génial parce que vous tenez vraiment quelque chose d'intéressant. Bon, messieurs, Merci à toi, Antoine. c'est la fin. Merci Pascal. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'espère qu'on a des bons. On n'a pas vu le temps passer, exercice. C'était très bien. Vous avez vraiment bien géré, entre guillemets, cette interview et je sais que c'est pas forcément facile. C'est une première aussi, c'est une première expérience, donc c'est jamais évident de se lancer là-dedans. En tout cas, un grand merci à vous 3 Merci à Merci toi. à d'avoir toi. participé, d'avoir À tes répondu équipes. présent à mon invitation. Un grand merci à vous. Vous pouvez retrouver Privip sur l'ensemble de leurs réseaux sociaux, hein. Ils sont sur Facebook, ils sont sur Instagram, ils sont sur LinkedIn. Donc n'hésitez pas à aller voir leurs vidéos avec leurs fournisseurs. On vous met le lien en description aussi pour la carte, évidemment, qui se situe ici. Donc si vous êtes particulier, vous avez compris, 59 € et vous allez avoir jusqu'à 40%, même peut-être jusqu'à 80% de réduction sur le prix des matériaux avec du conseil chez les partenaires professionnels. Et de la qualité professionnelle. On est d'accord. Nous, on se retrouve tous les mercredis pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas de vous abonner parce que ces abonnements sont hyper importants pour nous. C'est ce qui nous permettra de vous reproposer de nouvelles histoires toujours plus incroyables ou en tout cas de faire la rencontre de nouveaux entrepreneurs. Donc, je vous dis à très bientôt, à mercredi prochain pour le prochain épisode.